Merci. Alors, bonsoir à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Laurence, tu me confirmes? Oui, Ouais. oui, oui. Alors, donc moi, je me présente. Donc, je m'appelle Ophélie. Je travaille pour la société Les Canalous, qui aujourd'hui est un loueur de bateaux habitables sans permis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le concept des vacances qu'on propose. La première particularité de nos croisières, c'est que c'est vraiment c'est un type de vacances qui est vraiment adapté à tous parce que toutes nos croisières fluviales, enfin, en tout cas pour la destination France, c'est ce soir sur la destination France que je vais principalement, je vais principalement vous parler de la destination France ce soir. Et sur la France, tous les bateaux que nous proposons se louent sans permis. Alors, je vais vous dire comment c'est possible de louer un bateau sans permis. On vous délivre, alors nous, en tant que loueurs, aujourd'hui, on a un agrément de no leaser qui nous permet de louer nos bateaux pour une durée limitée, pour un maximum de 12 personnes à bord et parce que nos plus grandes unités mesurent moins de 15 mètres. Donc, pour ces différentes raisons, on est autorisé à louer du bateau sans permis. On délivre une initiation le jour du départ, c'est-à-dire que le jour de votre départ, vous arrivez sur la base, vous vous installez à bord du bateau et à ce moment-là, quelqu'un va vous passer du temps avec vous pour vous montrer le fonctionnement du bateau, les manœuvres de pilotage, va vous expliquer comment passer une écluse ou ce genre de choses. Et de ce fait, c'est vraiment un produit qui aujourd'hui est adapté et facile. Voilà, vraiment, si vous avez des appréhensions sur le fait de piloter un bateau, bah, sachez qu'on a des bateaux de toute taille et même les plus grandes unités aujourd'hui sont vraiment adaptées, même à des gens qui n'auraient pas d'expérience. C'est vraiment un produit qui est adapté à chacun. Pour vous parler un petit peu des Canalous, les Canalous, c'est aujourd'hui, on est loueur et constructeur de nos bateaux. Le bateau que vous voyez là sur la diapositive que je présente, c'est un modèle Tarpon. On décline en plusieurs versions. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais on est constructeur de nos bateaux en Bourgogne. On est une entreprise française, familiale, et le siège de l'entreprise est situé à Digoin, en Saône-et-Loire, donc en Bourgogne. Et ça fera près de 40 ans, en 2022, que la société existe. Voilà pour le premier point. Donc, voilà, vraiment le fait que la croisière, c'est adapté à chacun. Je vais vous parler un petit peu de nos destinations. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais principalement vous parler de la France, mais à savoir également, alors pourquoi la France aujourd'hui? Parce que je crois que M. Lorraine en a parlé, on est principalement aujourd'hui amené, encore cette année en tout cas, à voyager en France. C'est plein d'endroits qui nous réservent de très belles surprises et encore davantage par les eaux intérieures. Vraiment, chacun est vraiment surpris des paysages et des surprises que réserve la nature à bord d'un bateau. Enfin, c'est vraiment un concept de vacances hyper original et qui est très adapté en tout cas pour la saison à venir. Au niveau des destinations, donc on est évidemment basé en Bourgogne, vous le voyez sur la carte, donc le siège est à Digoin, je vous en ai un petit peu parlé. On a aussi 5 autres bases sur la Bourgogne, donc les bases de départ sont symbolisées par les petites ancres que vous voyez sur la carte. Parmi les autres destinations phares, on ne le présente plus, mais le canal du Midi, donc vraiment c'est la destination, on va dire, assez incontournable en matière de croisière fluviale. On est également présent en Alsace. On a deux bases de départ sur l'Alsace. On est sur le Lot, donc sur la rivière Lot. La Charente également, qui est une rivière aussi. La Mayenne, donc les trois dernières, là, Lot, Charente et Mayenne, ce sont des rivières, tandis que la Bourgogne, l'Alsace et le canal du Midi, c'est de la navigation sur canot. Et on est également implanté en Bretagne. Voilà, donc on a un panel de destinations qui est assez important, bien varié, et j'y reviendrai un petit peu par la suite, mais à savoir que sur nos destinations, les croisières proposées sont soit en trajet aller-retour, c'est-à-dire que vous partez d'une base et vous ramenez le bateau sur cette même base, donc vous faites un
un aller-retour. À moitié de votre séjour, vous allez faire demi-tour pour ramener le bateau sur la base de départ. Et on a également des régions que je vous citerai tout à l'heure où on propose des trajets aller simples. Donc, partir d'une base et déposer le bateau sur une autre base. Et donc, juste pour vous faire un tout petit laïus là-dessus, on est également présent dans d'autres destinations européennes, 9 autres pays. Voilà, sachez que via Selectour Bleu Voyage, vous pourrez, si vous le souhaitez, réserver une croisière fluviale en Angleterre, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal, en Russie, en Italie, en Allemagne. Ça fait aussi partie des destinations qu'on propose. On a tissé des partenariats avec d'autres loueurs étrangers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de vous proposer de la croisière fluviale dans d'autres pays que la France. Et la seule particularité pour 2 destinations qui sont la Russie et le Portugal, c'est qu'en Russie et au Portugal, la navigation n'est pas sans permis. Vous êtes sur la Volga et le Douro, donc des fleuves déjà d'une autre importance par rapport à une navigation sur canal. Et là, c'est de la location avec skipper. Juste information. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, donc la croisière fluviale, donc pour qui? Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un produit qui est adapté à tous, des familles, des couples, des familles avec enfants, même en bas âge, des couples de retraités, enfin vraiment, c'est des groupes d'amis. C'est un produit qui se démocratise beaucoup et qui plaît à chacun. Et au niveau des embarcations, donc c'est un produit qui est destiné à 2 personnes minimum, c'est-à-dire que vous devrez forcément être 2 pour pouvoir louer un bateau sans permis. Un adulte accompagné d'un matelot d'au moins 16 ans. Et le maximum par bateau, c'est 12 personnes pour les plus grandes unités. 12, c'est vraiment le maximum. C'est-à-dire que si vous êtes 12 adultes et un bébé, on ne pourra pas vous accorder la location. Il faudra forcément à ce moment-là prendre 2 bateaux si vous êtes plus de 12 personnes. Alors, au niveau de la saisonnalité, quand est-ce que ça se passe? Nous, on est vraiment saisonnier. Grosso modo, c'est 6 mois de l'année, donc d'avril à octobre, sachant que certaines destinations commencent la navigation mi-mars. C'est le cas, par exemple, de la Bourgogne, là, on a commencé le 22 mars sur la Bourgogne. Le canal du Midi, c'était le 19 mars. Donc, grosso modo, c'est avril-octobre, mais on peut commencer un petit peu avant sur la fin mars et jusqu'à début novembre au niveau de la saisonnalité. Donc, j'ai indiqué donc quand et au niveau de la durée, on va proposer aujourd'hui, on aime bien ce terme parce que c'est vrai que c'est ça, c'est qu'on sait proposer des séjours à la carte. Principalement, les voyages, enfin les séjours qui vont être le plus demandés, c'est forcément la semaine, le week-end. On a aussi la formule mini-semaine qui plaît beaucoup. La mini-semaine, c'est le bon compromis entre le week-end et la semaine. La mini-semaine, c'est du lundi au vendredi. Donc, ça peut permettre de partir hors week-end, hors période où il y a un petit peu plus d'affluence. Nos jours de départ en semaine, c'est le vendredi, le samedi et le lundi. Et puis pour le week-end classique, c'est du vendredi 16h au lundi matin 9h. Donc ça, c'est pour la formule classique du week-end, mais sur des week-ends de pont comme l'Ascension, ou la Pentecôte ou Pâques, par exemple, qui arrivent, on saura adapter les durées à, par exemple, sur l'Ascension, proposer un départ le jeudi 13 mai et un retour le dimanche soir. Voilà. Au niveau des durées, on sait vous proposer celle qui collera à la durée souhaitée. Et ensuite, pour qui également, donc pour toutes les catégories de budget, je vais vous expliquer un tout petit peu après les différentes gammes de confort qu'on va proposer. On a aujourd'hui une variété de tarifs et de gammes et de confort de bateaux qui est importante. On a près de 300 modèles de bateaux sur la France, donc on en a forcément un qui conviendra à votre porte-monnaie. Donc, au niveau des
Les gammes de bateaux, donc en effet, je l'ai indiqué, le choix du bateau, c'est déterminant pour passer de bonnes vacances. Il ne faut pas oublier que le bateau que vous allez choisir, ça va être votre moyen de locomotion, mais c'est aussi l'habitation sur laquelle vous allez passer tout votre temps, sachant que, évidemment, ce qui est très pratique aussi et sympa à apprécier dans la croisière fluviale, c'est que le bateau, c'est votre habitation, c'est votre moyen de locomotion, mais vous pouvez tout à fait, à un moment donné, faire escale, vous stopper et aller visiter un village, aller vous restaurer. Voilà, vous pouvez amarrer le bateau et partir en balade. Mais l'importance voilà, du choix du bateau, c'est quelque chose voilà, qu'il faut bien réfléchir et bien se concerter avec son équipage au moment de la réservation. On a aujourd'hui 6 gammes de bateaux, donc 6 gammes de confort variables. On a la gamme propriétaire. Donc là, la gamme propriétaire, elle se compose d'un bateau qui s'appelle la Péniche P et c'est un bateau qui se veut adapté pour 4 à 7 personnes. Tout à l'heure, je vous montrerai quelques photos de l'intérieur de nos bateaux, bien sûr. Mais on va dire que la gamme propriétaire, elle est très adaptée à des personnes qui rechercheraient un très grand confort et beaucoup d'espace à bord d'un bateau. On a ensuite la gamme électrique avec un bateau disponible en Alsace. Le reste de notre flotte, c'est des bateaux à motorisation thermique, c'est-à-dire à carburant, consommation de carburant. Et on a un bateau électrique aujourd'hui implanté en Alsace parce qu'aujourd'hui, l'Alsace est la seule région de France qui est équipée de bornes de rechargement électriques qui vont permettre le rechargement rapide du bateau. Ensuite, on a de la gamme premium. Donc là, premium, on a 3 modèles de bateaux dans la gamme premium et on est sur du confort plus avec des équipements de confort. J'y reviendrai, je vous présenterai juste après le Tarpon 49 qui est un bateau assez emblématique. Ensuite, on a de la gamme Access. Pour information, on a 2 bateaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un bateau en Bourgogne au départ de Digoin et un bateau sur le canal du Midi qui sont donc accessibles à 1 voire 2 personnes en fauteuil roulant et le reste de son équipage, bien sûr. Et puis après, les bateaux qui vont être les plus nombreux vont être présents dans la gamme classique et la gamme low cost. Donc classique, on est sur milieu de gamme en termes de prix et en termes surtout de capacité, parce que dans la gamme classique, on a des bateaux aussi bien adaptés pour 2 que pour 12 personnes. Et après, dans la gamme low cost, là, celle-ci, elle porte plutôt bien son nom dans la mesure où il s'agit de la flotte économique, donc des bateaux à petit prix, plus anciens, mais qui vous permettront de découvrir la région comme quelqu'un pourrait le faire sur un bateau premium ou propriétaire. C'est simplement voilà, des bateaux plus anciens et en termes de prix plus attractifs, du coup. Là, je vais vous faire, j'ai fait une petite sélection de quelques modèles de bateaux pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du modèle et éventuellement de son agencement un petit peu. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est loueur et constructeur de la plupart de nos modèles et notamment toute la flotte Tarpon. Donc aujourd'hui, parmi le fleuron de la flotte, on a le Tarpon 49 QP, donc qui est un bateau avec 4 cabines, plus une cabine skipper dans la pointe du bateau. Donc ce bateau, il va être adapté aux familles, je dirais plutôt nombreuses, ou aux groupes, en tout cas d'amis, ou ce genre de choses plutôt nombreuses, puisqu'il peut accueillir jusqu'à 12 personnes, plus confortablement 10 personnes. Donc il a 4 cabines doubles. Chaque cabine a sa salle de bain privative, donc c'est la particularité du Tarpon 49. Ce qui caractérise ce bateau également, c'est son double poste de pilotage, intérieur et extérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez un pont extérieur, vous le voyez sur la première photo. Et la deuxième également, vous pouvez en fait vous installer en extérieur pendant que quelqu'un prend la barre du bateau et pilote. Vous pouvez prendre vos repas en extérieur, évidemment. Et puis, ce qui va caractériser les bateaux de la gamme premium, on en a 3, le Tarpon 49, le Tarpon 42 et le Tarpon 37. Donc, le 42 en 3 cabines, le Tarpon 37 DP en 2 cabines. C'est ces équipements de confort. Donc, chaque cabine a sa salle de bain privative. Tout le linge de maison est fourni, les draps, le linge de toilette, le linge de cuisine, les produits d'entretien.
Et on a aussi dans le coin cuisine la machine à café Nespresso, le lave-vaisselle et une plancha sur le pont extérieur. Donc, la gamme premium, on est sur du confort plus plus. Et une chose que je n'ai pas précisée dans ma présentation, mais on pourra y revenir juste après. Mais pour vous donner une idée, un week-end ou une mini-semaine en prix d'appel sur le Tarpon 49, on est à partir de 1 600 € par exemple la mini-semaine pour un équipage qui peut être composé jusqu'à 12 personnes. Donc, voilà, pour vous donner une petite indication de ce que ça peut représenter en termes de tarifs. Un autre bateau emblématique de la flotte des Canalou, c'est la gamme La Péniche. Donc là, c'est la Péniche F. Donc celle-ci, elle est très adaptée aux grands groupes, aux grandes tribus, parce qu'il y a 6 cabines doubles, 3 sanitaires, et celle-ci, contrairement à d'autres bateaux, il n'y aura pas de couchage dans le carré, c'est-à-dire que le coin carré, c'est vraiment la pièce de vie, et c'est vraiment l'endroit où vous allez seulement prendre vos repas, passer du temps avec le capitaine et ce genre de choses. Mais vraiment, il y a un coin nuit et un coin habitabilité, repas et ce genre de choses. Donc, c'est ce qui caractérise la péniche F, en l'occurrence. Ce qui caractérise d'autant plus ce modèle de bateau, c'est son poste de pilotage hybride. Vous voyez sur la 3e photo qui est juste ici, le poste de pilotage est situé en intérieur du bateau, mais il faut savoir que sur toutes les gammes La Péniche, vous avez juste au-dessus un toit ouvrant qui s'ouvre complètement, donc qui vraiment donne une luminosité hyper sympa et surtout vous permet à ce moment-là, en rehaussant un petit peu le siège de pilotage, de vous sentir complètement en intérieur. Donc, tout le toit en fait se coulisse et vous permet de piloter aussi bien à couvert qu'à ciel ouvert. C'est ce qui est très, très apprécié sur ce bateau. Et également, vous avez un grand solarium. On ne le voit pas trop, mais sur la première photo, toute la partie blanche, en fait, à l'avant du bateau, c'est le coin terrasse où vous pourrez vous installer en extérieur, sortir une table également pour prendre vos repas et ce genre de choses. Ensuite, on peut avoir, pour des familles un peu moins nombreuses ou des familles ou des groupes un peu moins nombreux, on va avoir un autre bateau qui caractérise très bien la flotte des Canalou, c'est le Tarpon 32. Le Tarpon 32, il va être très adapté pour 4 à 8 personnes. On va dire que sur celui-ci, 4 à 6 personnes, c'est confortable. 8 personnes, ça tient en utilisant le coin carré qui est dans le séjour. Donc, en fait, le coin carré dont je vous parlais sur le Tarpon 49 et sur celui-ci, c'est tout simplement la banquette que vous voyez sur la 3e photo, qui là se déplie, c'est-à-dire que la table se rabaisse et la banquette vient se transformer en lit double. On vous montre ça si vous en avez besoin le jour du départ. On vous explique comment le carré se convertit. Donc, le Tarpon 32, il va être disponible sur la plupart de nos régions et il correspond très bien pour 2 couples d'amis, par exemple, ou bien 2 adultes avec des enfants, ou même 2 couples avec des enfants en bas âge. Ça peut convenir puisqu'il y a 6 couchages dans les cabines, plus 2 couchages dans le coin carré. Le double poste de pilotage également, sur tous les tarpons, vous avez double poste de pilotage, intérieur et extérieur, et puis un pont extérieur pour pouvoir prendre vos repas en extérieur. Ensuite, j'ai choisi aussi de vous présenter l'Espad Concept Fly, donc là qui est un tout autre modèle au niveau look, mais qui est vraiment aussi apprécié du fait que c'est un bateau à fond plat. Donc c'est un bateau qui est très accessible pour des personnes qui souhaiteraient ne pas avoir trop de marche pour accéder au bateau, pour en sortir et puis pour se déplacer à bord du bateau. Donc l'Espad Concept Fly, il est très apprécié également pour son ouverture sur la nature. Vous le voyez sur la 2e et la 1re photo, sur toutes les photos d'ailleurs, vous avez de grandes fenêtres en fait qui permettent de donner beaucoup de luminosité et il est très ouvert sur la nature. Au niveau de la capacité, on est aussi sur un 6 à 8 personnes. Il y a 2 cabines sur celui-ci, plus le carré qui est convertible également en lit double.
Et vous avez aussi un double poste de pilotage. On le voit sur la première photo. Donc, il est à l'étage, en fait. Il est sur le pont extérieur, mais sur le dessus. Et on installe aussi sur ce bateau un salon de pont extérieur pour pouvoir prendre vos repas. Un autre modèle de bateau qui, là, va être plus adapté pour les plus petites familles. Celui-ci, il va être idéal pour 2 adultes, par exemple, ou bien 2 adultes et 2 enfants en bas âge. C'est le modèle Triton 860 Fly. Donc, celui-ci, il a une seule cabine et le coin carré qui se déplie en lit double. Dans la cabine, on le voit pas ici, mais en fait, donc, vous voyez sur la 3e photo que la cabine, elle est à l'avant du bateau. Elle comprend un lit double plus un lit simple et vous avez donc la banquette qui se déplie. Il va être confortable pour 2 à 3 personnes, voire 2 adultes et 2 enfants en bas âge. Après, il faut plutôt passer sur un modèle un peu plus grand si vous êtes 4 à 5 adultes, par exemple. Il vaut mieux passer sur un ESPAD ou sur un 32. Voilà un petit peu parmi la sélection. Donc ça, c'est vraiment une sélection très, très sommaire, parce que je ne peux pas tous vous les montrer, évidemment, mais sachez qu'on a aussi beaucoup d'autres modèles. En fait, on décline nos modèles de 1 à 6 cabines. Donc, voilà, et aussi bien en gamme premium, low cost que classique. Donc, on a une grande variation de modèles et qui correspondront à chaque fois à toutes les compositions d'équipage souhaitées. Mais ça, c'était une petite sélection pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut proposer et comment sont conçus les bateaux. À savoir que tous nos modèles de bateaux sont équipés de cabines, donc de coins de nuit, de sanitaires. Le nombre, après, varie selon le confort et la gamme de bateaux. Donc, douche, lavabo et WC, c'est ce qu'on entend par sanitaire, et d'un coin cuisine. Toujours un coin cuisine qui est adapté avec un évier, plaque chauffante, réfrigérateur et de la vaisselle. Tous nos bateaux sont équipés en vaisselle et ustensiles de cuisine, bien sûr. Voilà un petit peu par rapport au bateau. Après, je voulais vous parler assez rapidement également des destinations qu'on propose. Donc, tout à l'heure, je vous le disais, on est présent sur le canal du Midi, qui est une destination incontournable, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a 4 bases sur le canal du Midi: Carcassonne, Omps, Colombier, Agde, et on a également une base sur le canal du Rhône à 7 à Carnon. Donc là, c'est la Camargue. Donc voilà, on est sur le canal du Midi et la Camargue. Au niveau des photos que vous voyez, la première, c'est une photo du canal du Midi. La deuxième, c'est les écluses de Fontserrane. Donc là, c'est des écluses en cascade. En fait, ça, c'est un joyau du canal du Midi qui est à découvrir. C'est à hauteur de Béziers. Et puis, la troisième photo, il s'agit de la traversée de l'étang de Thau avec un tarpon. L'étang de Thau, c'est la petite mer intérieure du Midi qui va vous permettre de visiter les villes, par exemple, de Sète, Palavas-les-Flots, Frontignan, tous les petits villages de pêcheurs qui bordent l'étang de Thau. Donc, voilà, sachez que vous avez vraiment de belles choses à découvrir sur le canal du Midi, mais sur la Camargue également, qui se veut plus sauvage, avec moins d'écluses, mais qui est tout aussi agréable. Au niveau des parcours, j'en parlais tout à l'heure, sur le canal du Midi, on propose de l'aller-retour sur l'une des 5 bases que je vous ai citées, mais également de l'aller simple. À titre d'exemple, vous pouvez tout à fait choisir de réaliser un aller simple au départ d'Agde, par exemple, et en une semaine, vous rejoindrez Carcassonne en bateau. À savoir que Agde-Carcassonne en voiture, c'est grosso modo 1 heure, 1h15 de route en voiture. En bateau, il faut bien les 6 jours pour pouvoir et atteindre Carcassonne du fait des passages des écluses, mais également du fait que vous ne naviguez pas sans interruption tous les jours. C'est-à-dire qu'en moyenne, la navigation, c'est 4 à 5 heures par jour de navigation, 5 heures, c'est à peu près la moyenne. Et c'est le temps qu'il vous faudra, 25 à 30 heures, pour faire la distance entre Agde et Carcassonne. On a aussi d'autres allées simples sur le canal du Midi, mais on va dire que Agde-Carcassonne, c'est l'allée simple assez emblématique qu'on propose.
Pour parler un petit peu de la Bourgogne, donc la Bourgogne, nous, on la scinde en deux, la Bourgogne Est et la Bourgogne Ouest. C'est-à-dire que vous avez donc sur la Bourgogne Ouest, on a la base de Digoin, Châtillon-en-Bazois, Briare et Mailly-Château également que j'ai oublié. Et sur la Bourgogne de l'Est, vous avez Pontaillé-sur-Saône et Louhans. Pontaillé-sur-Saône et Louhans, vous êtes sur une rivière, enfin sur la Saône en tout cas, ou la Seille. La Saône et la Seille au départ de Pontaillé-sur-Saône et de Louhans. Et sur les quatre précédentes bases, Digoin, Châtillon-en-Bazois, Mailly-Château et Briare, là vous êtes sur des canaux. Parmi les destinations les plus connues sur la Bourgogne, on va avoir le canal du Nivernais, qui est vraiment aussi un joyau à découvrir. La particularité du Nivernais, c'est qu'il y a énormément d'écluses. S'il s'agit d'une première croisière pour vous, d'une première expérience, on va vous conseiller peut-être de commencer avec une région qui va avoir un peu moins d'écluses. Vous pouvez être amené à passer 70 écluses sur une semaine sur le canal du Nivernais. Donc, peut-être s'acclimater déjà avec une région comme Digoin ou Briare, où vous avez un petit peu moins d'écluses. La particularité aussi de deux de nos bases, Digoin et Briare, c'est qu'on a des ponts canaux. Donc, le pont canal de Digoin, c'est la deuxième photo là que vous avez juste à l'écran. Donc, c'est un ouvrage qui permet d'enjamber la Loire. Vous avez une écluse juste après. Et à Briare, on a également un autre pont canal. Donc, sachez que vous pouvez aussi faire la croisière, on l'appelle la croisière des ponts canaux, c'est-à-dire partir de Digoin ou de Briare ou vice-versa et réaliser un itinéraire en aller simple. C'est une possibilité. Sur la Bourgogne, on a beaucoup de trajets aller simple également. Donc là, on va aller à l'est, d'abord en Alsace. Donc là, on a deux bases en Alsace. Donc, on propose aussi de l'aller simple sur l'Alsace. Pour information, on a une base à Languimbert, sur le canal des Ouillères de la Sarre. Et on a une base à Waltenheim-sur-Zorn, juste au nord de Strasbourg. On propose des allées simples entre ces deux bases. Et on va dire que la particularité, s'il y a vraiment un incontournable en Alsace, eh bien, c'est le plan incliné d'Artwiller que vous voyez en position numéro 1, donc un ascenseur à bateau qui permet aujourd'hui au bateau d'être monté ou d'être descendu. Enfin, c'est un ouvrage assez spectaculaire pour l'avoir déjà vu pour de vrai. Et si vous allez en Alsace et que vous louez un bateau à cet endroit, vous pourrez du coup passer le plan incliné. Si on part un peu plus à l'ouest, on a la Bretagne. Donc, on a une base à Redon. On a aussi Saint-Nicolas-des-Eaux et Rohan, un peu plus au nord de Redon. Et on va dire que là, sur Redon, donc ça sera de l'aller-retour uniquement sur la Bretagne. Et au niveau des choses assez phares et incontournables à découvrir, on a l'Agacilly, qui est très, très joli à découvrir. On a le château de Josselin. On a aussi Malestroit. Vous avez aussi possibilité de naviguer sur la Vilaine en direction de Dinan. Enfin, vraiment, la Bretagne, c'est aussi une destination qui réserve de belles surprises. Et comme les précédentes destinations, que ce soit l'Alsace, la Bretagne, le canal du Midi ou la Bourgogne, ce sont des destinations faciles. C'est-à-dire que c'est de la navigation sur canal et c'est très facile, très adapté. Les éclusiers sont présents pour vous aider à passer les écluses et ce genre de choses. Donc, vous pouvez y aller sans hésiter. Et pour finir, je vais vous parler de nos trois destinations rivières. Donc, la première, c'est le Lot. Donc là, le paysage que vous voyez, c'est vraiment ce que peut vous offrir le Lot. C'est de la navigation sur une rivière, entre des falaises. Donc, c'est très pittoresque, escarpé également, mais c'est vraiment un incontournable à découvrir en matière de tourisme fluvial aussi. À savoir que le Lot, on le déconseillera pour une première navigation si vous êtes un petit équipage. C'est-à-dire qu'un couple qui n'aurait jamais navigué, on ne va pas vous conseiller de commencer avec le Lot. Pourquoi? Parce que toutes les écluses sont manuelles sur le Lot. Donc, ça a un caractère assez sportif comme croisière. On ne vous l'interdira pas, mais simplement, il faut savoir qu'on conseille déjà de peut-être commencer par une région avec éclusier pour vous permettre de vous acclimater un petit peu avec le concept de passer une écluse. On a aussi la Charente, donc au départ de Cognac. Sur le Lot, pardon, je ne l'ai pas précisé, on est présent au départ de Luzèche.
Et vous pouvez remonter tout le Lot jusqu'à l'Arnagol en passant par le fameux village de Saint-Cyr-la-Popie, très, très emblématique, mais plein d'autres villages aussi hyper sympas, et revenir sur l'Uzèche. En Charente, on est à Cognac. Donc, Cognac est là depuis Cognac, c'est du trajet aller-retour. Alors, c'est aussi des écluses manuelles. Par contre, il y en a beaucoup moins que sur le Lot. Donc, éventuellement, c'est un peu plus ouvert comme destination. Et là, vous pouvez soit naviguer en direction d'Angoulême, soit naviguer en direction de Rochefort. Là, vous avez 2 itinéraires qui vont s'offrir à vous. Et la troisième et dernière destination, c'est la Mayenne, aussi connue sous le nom de Mayenne-Anjou, Pays de la Loire. Une destination qui est absolument magnifique. Je termine par celle-ci, mais pourtant, j'aurais pu commencer par la Mayenne. Elle est peu connue, enfin trop peu connue encore dans le monde du tourisme fluvial, mais elle est vraiment splendide en termes de paysage. Là, vous avez des éclusiers et des écluses manuelles, mais vous êtes bien sur une rivière. Et là, vous pouvez très facilement naviguer en direction de Laval, en passant par Château-Gontier, en allant jusqu'à Mayenne. Enfin, voilà, c'est peut-être pas forcément des choses qui vous parlent, mais en tout cas, c'est vraiment une région qui est très, très jolie. On vous la conseille. Les retours qu'on en a, c'est voilà, que du bonheur pour les clients. Voilà un petit peu pour les destinations. Je vais terminer là-dessus. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. En tout cas, moi, terminer pour vous indiquer que la croisière fluviale, c'est vraiment un mode de vacances qui se veut sûr. C'est-à-dire que nos bateaux aujourd'hui peuvent accueillir jusqu'à 12 personnes. Donc, c'est des bateaux sur lesquels vous serez en petit cocon avec vos proches, donc des gens que vous connaissez, et ce sera vraiment le lieu idéal après cette longue période de confinement et voilà, sortie de l'hiver et d'une période vraiment, vraiment compliquée. Ça sera vraiment le lieu idéal pour passer de bons moments, découvrir une région et vous retrouver avec vos proches. Loin de l'agitation et du tourisme de masse. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne partirez pas en croisière pour aller dans de grandes villes, sortir les soirs ou ce genre de choses. Le principe de la croisière fluviale, c'est vraiment de découvrir tranquillement une destination en passant des écluses, en passant de bons moments avec son équipage. Il y a plein de choses à faire à bord d'un bateau. Vous pouvez mêler vélo et bateau sans problème sur la plupart des régions et vous serez vraiment en pleine nature pour la plupart du temps et loin des régions où le tourisme va être plus important. Et du coup, pour terminer, ça vous l'avez compris, hein, je vous les ai toutes présentées, mais on a des bases vraiment aux 4 coins de la France. Donc, si cet été ou ce printemps, vous souhaitez partir et pas trop loin de chez vous, on a forcément une base qui ne sera pas trop loin de chez vous. Je pense que vous l'avez compris avec la présentation des bases. Voilà, Laurence, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si j'ai trop parlé ou pas assez. Non, je pense que c'était bien. On a eu plusieurs questions, donc je te Oui. propose, Ophélie, qu'on y réponde en commençant par la première. Je vais remonter un petit peu. Lorsque tu parles des allées simples, est-ce qu'il y a du coup des navettes pour retrouver son véhicule au point A, par exemple? Alors oui, en effet, je ne l'ai pas précisé, excusez-moi. Dans le cas de trajet aller simple, on vous proposera, alors on n'a pas de système de navette, pas de système de transfert de personnes, mais par contre, on a un système de transfert de véhicules, c'est-à-dire que vous laisserez votre véhicule sur la base de départ et moyennant un supplément qui est d'une centaine d'euros, ça dépend de la distance entre les deux bases, on vous transférera votre véhicule jusqu'à la base de retour, de manière à ce que quand vous descendrez du bateau, vous n'aurez plus qu'à charger vos affaires et repartir. Très bien. Est-ce que les chiens sont autorisés sur les bateaux? Oui, les chiens, les chats, tout animaux de compagnie sont autorisés, moyennant un supplément de 40 euros par animal familier. Très bien. Est-ce que le passage des écluses est payant? Non, c'est gratuit. Il est Alors, inclus, en fait. Ouais, c'est gratuit, ouais. tu l'as évoqué au début, le linge de toilette, le linge de lit et de toilette, est-ce qu'il est fourni sur toutes les gammes de bateaux ou c'est réservé à certaines gammes de bateaux? Alors, sur la gamme premium et propriétaire, tout le linge est fourni. Les draps, le linge de toilette, le linge de cuisine. Par contre, sur la gamme classique, par exemple, seulement les draps sont fournis. Donc, après, évidemment, on met à disposition oreiller, couverture, couette sur tous nos bateaux.
Donc, les draps, c'est sur la gamme classique et sur la gamme low cost, les draps n'y sont pas. En fait, il n'y a que sur la premium et propriétaire que tout le linge est fourni. Sur la gamme classique, les draps. Donc, il faut apporter le linge de toilette, linge de cuisine. Et sur la gamme low cost, il faut apporter tout le linge plus les draps. Après, sachant que si vous ne voulez pas vous encombrer avec ça dans vos valises, on a tout en location sur chacune de nos bases, hein, des draps, du linge de toilette et du linge de cuisine. Alors, tout à l'heure, tu as annoncé un tarif à titre d'exemple sur, je crois que c'était le premier bateau que tu nous as présenté, Ouais. dans les 1 600 € de mémoire. La question, c'est de savoir si c'est pour tout le bateau ou par passager. Ah non, c'était un prix pour tout le bateau, évidemment, oui. Ouais. C'est un prix par bateau. Là, le Tarpon 49 que je présentais à 1 600 €, c'est le prix d'un week-end ou d'une mini-semaine au mois d'avril ou au mois de septembre-octobre, par exemple. Et on est sur un prix par bateau. Le prix sera identique que vous soyez 6 à bord du Tarpon 49 ou que vous soyez 12. Ça ne varie pas. C'est des prix par bateau. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la vitesse moyenne de navigation? Alors, c'est 6 à 8 km/h. On a des bateaux avec de la motorisation bridée. Donc, c'est vous naviguez selon le modèle. C'est 6 à 8 km/h. D'accord. Comment se passe le ravitaillement en essence du bateau et est-ce compris dans le prix? Alors, donc le ravitaillement en gasoil, vous n'avez pas à vous en soucier, sauf si vous partez sur une durée très longue. Il faudrait partir au moins 3 semaines si vous deviez avoir à faire le plein vous-même du bateau. Sur des durées de séjour d'une semaine, un week-end, vous n'aurez pas de plein à faire. Il y a une autonomie d'au moins 2 semaines sur nos bateaux en carburant. Donc, le prix n'est pas la consommation carburant n'est pas inclus dans les prix de location. C'est en supplément. On est sur une tarification à l'heure. On est sur un forfait horaire de navigation. Sur un bateau type Tarpon 32, par exemple, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui va être adapté pour 4 à 6 personnes. Comptez, on est à 8,77 € par heure de navigation. Donc, comptez une consommation d'environ 50 € par jour de carburant. D'accord, qu'il faut rajouter du coup au prix de la location Tout initiale. à fait, ouais. Il faut rajouter au prix de la location. Est-ce que tu pourrais nous montrer une photo d'un bateau propriétaire, alors peut-être à la fin des questions, et savoir s'il y a des vélos à bord? Alors, pas de vélo comme ça. Enfin, vous pouvez apporter vos vélos ou bien en louer auprès de nos bases. C'est 6 € par jour, la location d'un vélo. Mais nous, on peut vous en mettre à disposition. On en a sur chacune de nos bases. D'accord. Quel budget de carburant? Bah, ça, tu y as déjà répondu. Et doit-on régulièrement faire de l'eau? Oui, alors le plein en eau, régulièrement, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre consommation et du nombre de personnes aussi, de l'utilisation que vous allez faire des douches, de la vaisselle et ce genre de choses. Mais généralement, sur une semaine, en moyenne, vous faites le plein en eau, je dirais 3 fois. Tous les 2 jours, grosso modo, vous faites le plein en eau. Encore une fois, ça dépend de la consommation. Il y a des clients qui le feront peut-être qu'une fois s'ils consomment pas trop, et peut-être que d'autres le feront 4 fois si c'est nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir un léger coût de faire le plein en eau du bateau, quelques euros. Par contre, si vous faites le plein en eau, par exemple, sur le canal du Midi, on a 5 bases, 4 sur le canal du Midi, une en Camargue. Si vous vous approvisionnez en eau dans l'une de nos bases, ce sera gratuit. Il me semble que j'avais raté une question. Oui. On peut stopper le bateau n'importe où pour dormir? Oui, pour la nuit, vous avez 2 options. Soit vous faites de l'amarrage sauvage, en pleine nature, si vous trouvez un coin sympa pour la nuit et que vous vous dites, bon, bah, c'est là qu'on va s'arrêter, on va improviser un petit pique-nique sur la berge ou on va manger ici. Vous pouvez vous arrêter aux abords d'une écluse, enfin vraiment où vous voulez, à partir du moment où vous amarrez le bateau. On va vous expliquer comment ça se passe. Vous avez le matériel à bord du bateau pour pouvoir vous amarrer sur la berge. Et la deuxième option, c'est de faire escale dans une halte nautique ou dans un port de plaisance. Ça peut avoir, pareil, si vous faites escale dans l'une de nos bases, vous ne payerez rien pour la nuit. Si vous faites escale dans un petit port de plaisance sur lequel vous vous branchez à quai et faites le plein en eau, on pourra vous demander quelques euros pour ça. Mais il y a 2 types d'amarrage. Il n'y a rien d'obligatoire, soit du sauvage, soit de l'amarrage dans un port.
Et une question qui rejoint sans doute un petit peu ça, les arrêts se font-ils sur des anneaux précis sur le circuit ou est-ce qu'on peut s'arrêter finalement un Non, peu comme on il y a veut? pas de... c'est vraiment le principe de la croisière fluviale, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir vous arrêter un petit peu où vous voulez, de faire stop où vous voulez. Bon, alors après, évidemment, je prends l'exemple de l'étang de Thau, où sur l'étang de Thau, quand vous allez traverser l'étang de Thau, il faudra le traverser ou alors vous arrêter dans un port de plaisance. Vous ne pourrez pas, comme au bord d'un canal, vous arrêter où vous voulez, mais ça va être vraiment la seule particularité. Sinon partout, vous vous arrêtez un peu où vous voulez, à condition de gêner personne, ni un pêcheur, ni la circulation sur le canal. Une question pratique, est-ce qu'il y a, du fait qu'on soit sur des cours d'eau, est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Alors, ça, j'allais dire, ça dépend un petit peu de la météo qu'on a chaque année. On a des régions qui vont être un peu plus sensibles aux moustiques, comme la Camargue, par exemple, qui est une région plus sauvage et qui est de toute manière réputée pour un petit peu en avoir. Après, il ne faut pas oublier que vous êtes sur l'eau. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas des eaux stagnantes non plus. Donc, ce n'est pas toutes les régions. Après, bon, voilà, j'insiste sur le fait que c'est des choses qu'on ne peut pas trop anticiper. Ça dépendra un peu de l'été qu'on aura, quoi. On a à nouveau une question sur les vélos. On est bien d'accord que on peut amener ses propres vélos sur les bateaux. Tout à fait, vous pouvez amener les vôtres. Très bien. Merci Ophélie. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Il ne me semble pas en avoir oublié. Si, alors une autre. Y a-t-il des signalétiques avec des visites à faire comme on le trouverait par la route, par exemple? Oui, alors j'ai une chose bonne question en tout cas pour celle-ci. À bord du bateau, sachez que vous aurez un guide de navigation fluviale, une carte fluviale. Ça fait partie de l'armement obligatoire du bateau. Sur cette carte fluviale, vous trouverez toutes les escales, les points d'amarrage en eau, les points où vous pouvez vous amarrer pour la nuit, les jours de marché de tel ou tel village, ce genre de choses. Donc, cette carte fluviale, elle est très précieuse et elle est à bord du bateau, donc ça permettra de vous guider un petit peu et de rythmer. Vous pouvez aussi acheter cette carte avant votre départ en croisière. On pourra vous l'envoyer par courrier. Sinon, elle est à disposition gratuitement dans le bateau et son coût à l'achat, c'est 22 €. Et sinon, après, oui, il y a forcément un petit peu de signalétique s'il y a quelque chose de très, voilà, de très spectaculaire, très important à voir à un endroit. Oui, vous aurez un petit peu de signalétique. Vous avez de la signalétique pour le code du canal ou code de la rivière. Et puis, vous pouvez avoir un peu de signalétique s'il y a des curiosités naturelles à voir. Quel serait le tarif pour un tarpon 42 cupé ou 37 cupé, sachant que nous sommes un couple avec 2 ados de 17 et 13 ans? J'imagine que ça dépend à la fois de la durée et de la Ouais. période. Alors, Est-ce que tu peux donner une fourchette peut-être? oui, bien sûr. Tout à l'heure, à mon avis, c'est moi qui vous ai porté à confusion. On a le tarpon 49 QP, donc quattro pour 4 cabines. Ensuite, on a le tarpon 42 TP, trio, pour 3 cabines. Et le tarpon 37 DP, duo, pour 2 cabines. Mais pour vous donner une idée, Pour une semaine, s'il te une plaît, semaine, Ophélie. sur un 37 DP, on va être entre 2000 et 3400 € la semaine. Alors, hors remise éventuelle, j'entendais que tu parlais d'enfants. Si, par exemple, il y a des enfants à bord, il y a une remise famille de 10% qui sera proposée sur ces prix de location. Est-ce que sur la carte fluviale, tu as aussi des indications sur les pistes cyclables? La Oui, carte que tu as évoquée. Et cette carte tient lieu un petit peu de carnet de voyage aussi. Ou est-ce qu'il y oui. a un carnet de voyage en plus? Non, c'est la Ah bah, il y carte. a un carnet de bord en plus ouais, qu'on enverra, enfin, que vous, on vous transmettra à Selectour et que vous pourrez transmettre aux clients en même temps que l'envoi du boucher, quoi. Donc, il y a un carnet de bord également, un carnet D'accord. de voyage. Est-ce qu'au départ de Digoin, la cave du bateau est ravitaillée en vin de Bourgogne? Je n'ai même pas besoin de lire qui a posé la question. Alors, elle sera pas ravitaillée. Par contre, à Digon, on a une boutique où vous pourrez vous ravitailler en vin de Bourgogne avant le départ. Ça, vous pourrez. Je te remercie, Ophélie. Je crois qu'on n'a plus de questions. Ça me semble terminé au niveau des questions.
N'hésitez pas, messieurs, dames, s'il y en a encore. Je profite donc pour vous informer que nous aurons donc d'autres rendez-vous before. Alors, on va les basculer au mardi plutôt que les jeudis, puisqu'en fait, on est souvent en concurrence avec notre gouvernement qui a souvent des prises de parole les jeudis. Donc, nous, on va basculer sur le mardi. Et donc, mardi prochain, on vous parlera de toute autre chose, puisqu'on vous emmènera au Costa Rica. Mais en tout cas, voilà. Et merci beaucoup, Ophélie, pour cette présentation. Je pense que ça a donné des idées, et je l'espère en tout cas, à plusieurs de nos clients. Alors, j'ai encore une question. Comment fonctionnent les toilettes? Doit-on les vider comme dans les camping-cars? Alors non, enfin, vous allez les vider, mais pas comme dans un camping-car, c'est-à-dire que on vous expliquera ça au moment de l'embarquement, mais vous allez rejeter ça en fait dans la voie d'eau. C'est pour ça qu'on va vous sensibiliser sur du papier écologique ou ce genre de choses, mais vous n'aurez pas à faire la vidange des toilettes, enfin en tout cas pas de la même manière qu'un camping-car. Très bien. Alors, on va peut-être pas finir sur les toilettes. On va rester sur… Ah voilà, une question très pratique aussi. S'il y a des réservations et qu'il y a des problèmes liés au Covid, comment ça se passe? Quelles sont les conditions d'annulation par rapport à ça? Bah, nous, on est en plein dedans, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurence. On a très bien commencé les réservations avec voilà, des gens qui avaient fait des réservations sur les vacances de Pâques, notamment, qui approchent. Là, malheureusement, avec le confinement de certaines régions, bah, des clients vont devoir annuler leurs réservations. Nous, il faut savoir que un confinement ou des mesures restrictives de déplacement, ça fait partie de 4 forces majeures. Et en cas de force majeure comme ça, on garantit le remboursement ou la possibilité de reporter. Donc, si votre croisière, elle devait être annulée à cause d'un confinement national, local ou pour des mesures restrictives de déplacement, comme on a pu avoir l'année dernière, par exemple, les 100 km ou ce genre de choses, on vous laissera la possibilité soit de reporter, soit d'être remboursé. Très bien. Merci, Voilà. Ophélie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Mais quand je vois ça, je me demande pourquoi j'ai passé mon permis bateau, moi. Il y a une quinzaine d'années, ça ne m'a jamais servi. Alors que là, on n'en a pas besoin. Donc, Mais en fait, j'invite tout le monde à en tenter croisière, l'expérience. Et moi, ça me tente, en tous les cas. Bah, ce sera avec plaisir. Le permis bateau, il va être principalement destiné aux gens qui veulent acheter un bateau et naviguer avec. Si vous êtes propriétaire, dans ce cas-là, il vous faut un permis. Si c'est juste pour de la location, c'est sans permis. Très bien. Merci Ça à a tous. donné des envies à beaucoup de monde. Donc, Oui, j'ai l'impression. n'hésitez pas, messieurs, dames. Toutes les équipes Bleu Voyage sont à votre… Ah, alors, il y a une dernière question. Y a-t-il la possibilité d'avoir de la documentation, tarifs ou site web à consulter? Alors, je ne connais pas le nom de la personne qui pose cette question, mais je vous invite à vous rapprocher de votre agence Selectour Bleu Voyage qui pourra… Christophe, voilà. Je vous invite à vous rapprocher de votre agence Selectour Bleu Voyage qui vous donnera tous les détails. Et puis, on retrouve aussi ces produits sur notre site www.bleu-voyage.fr. Très bien, je crois que merci à tous. vous attend désormais pour réserver ces belles croisières fluviales dans nos agences et on vous donne rendez-vous mardi prochain pour le Costa Rica. Merci à tous et passez une excellente soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, bon appétit. Au revoir. Merci, au revoir.